moi c'est le chef des travaux, Diane Majoune. Je suis enseignante à l'IEC Goma et cela depuis 2011. Bon, dans un premier temps, je n'avais pas vraiment l'ambition de devenir enseignante, mais compte tenu de mon évolution, du point de vue scientifique, j'avais beaucoup de distinctions et l'IEC avait décidé de m'engager comme assistante, comme il n'y avait pas vraiment d'enseignante à l'IEC, il n'y avait que des hommes qui enseignaient, mais vu que j'ai brillé beaucoup, les autorités de l'IEC de l'époque avaient décidé de m'embaucher comme enseignante. Et j'étais aussi très contente parce qu'avant j'avais enseigné à l'école secondaire et je m'étais retrouvée facilement vu peut-être mes capacités. Oui. Bon, généralement, moi j'avais fait aux humanités, j'avais fait la section scientifique, l'option mathématiques physique. Et quand j'étais venue à l'IEC pour étudier, parce que moi j'ai fait l'IEC Goma, je n'avais pas trouvé qu'il y avait quelque chose de difficile. Peut-être parce que j'avais des prérequis en mathématiques et quand j'ai commencé les études, cela m'a paru facile. Et enseigner, ce n'était plus difficile pour moi parce que je n'avais pas trouvé que la matière était difficile. Non, j'avais trouvé que c'était vraiment facile pour moi. Oui, je pourrais dire aux femmes de lutter pour l'égalité hommes et femmes. Ce n'est pas que nous allons lutter seulement en parlant, non, nous devons montrer que nous sommes vraiment compétitives par rapport aux hommes. Beaucoup de femmes se sous-estiment, beaucoup de femmes, si vous arrivez à lire, c'est des femmes qui demandent du boulot et ne demandent que des postes administratifs. Pourtant, il y a aussi l'enseignement qui est là. Alors, je demande aux femmes vraiment d'éprouver ce dont elles sont capables et d'affronter le monde scientifique comme les hommes. Parce que quand vous entrez dans les auditoires, vous pouvez trouver des femmes qui sont fortes, des filles qui sont fortes, mais elles ne pensent pas à l'enseignement, elles pensent à autre chose, à se marier. Et moi, ce que je peux demander aux femmes, c'est de montrer vraiment de quoi elles sont capables et d'affronter aussi les hommes dans la carrière scientifique. Alors, gérer le foyer et le boulot au même moment, il faut d'abord se reconnaître femme au foyer. Quand on est à la maison, on est femme au foyer. Et quand on est à l'institution, là, on est enseignante. Alors, ce que je peux demander aux autres femmes qui sont au foyer et qui peuvent vouloir aussi poursuivre les études, c'est d'abord reconnaître qu'elles sont femmes au foyer et respecter leur mari et après s'engager. Parce que quand une femme respecte son mari et se considère vraiment comme une femme au foyer, le mari aussi doit l'encourager de poursuivre ses études. Parce que ce que le mari peut craindre, c'est de voir que la femme, une fois qu'elle poursuit ses études, elle peut penser qu'elle est supérieure à l'homme. Or, ce n'est pas ce qui est dit. Même la Bible dit que la femme doit être soumise. Alors, en étant au foyer, elles doivent être d'abord soumises à leur mari et par après, avec la collaboration avec leur mari peuvent les autoriser à poursuivre les études supérieures. Je ne pense pas. Peut-être cela dépend des comportements des femmes. Si vous vous croyez supérieur à l'homme et si vous lui montrez que vous êtes supérieur à lui parce que vous avez beaucoup étudié, et là l'homme doit vous bloquer et l'homme ne peut pas vous permettre de poursuivre les études. Mais si la femme se reconnaît être femme au foyer d'abord, avant d'être scientifique, avant d'être quelque part comme une autorité, là toute chose doit marcher correctement. Le message que je peux lancer aux femmes est que l'égalité hommes et femmes, c'est encore vraiment une utopie. Et nous pensons qu'avec nos efforts, si nous fournissons beaucoup d'efforts, cette utopie peut devenir une réalité. Alors, je demande aux femmes d'être compétitives, de ne pas se sous-estimer, mais de penser qu'elles peuvent être égales aux hommes et de faire plus que même les hommes. Alors, c'est une manière de les interpeller, d'être plus compétitives et de montrer de quoi elles sont capables.